leur perte est aussi immense que foudroyante. Lundi 3 janvier, Igor Bogdanov s'est éteint à l'âge de 72 ans, 6 jours seulement après la disparition de son frère Grishka. Hospitalisés depuis plusieurs semaines et plongés dans le coma, les jumeaux sont morts du Covid-19, tandis qu'ils n'étaient pas vaccinés. Mais avant leur disparition soudaine, il se trouve que les deux animateurs, connus pour avoir présenté pendant près de 10 ans leur émission Temps X, s'apprêtaient à faire leur retour, à la télévision, mais aussi, en librairie. En effet, 30 ans après le succès de Dieu et la science, les deux frères souhaitaient publier un tome 2. Et ce avec l'aide d'une personnalité particulière. En racontant la place de Dieu dans la science et la place de la science dans la religion. Pour ça, ils avaient même prévu de faire participer le pape François, qu'ils devaient rencontrer dans les prochains mois, a ainsi révélé leur agent, Damien Nougared, qui pleure aujourd'hui la mort des frères Bogdanov. Dans les colonnes du Parisien, il ajoute ainsi que leur manuscrit était bien avancé. Cela faisait des années qu'il y travaillait. Grishka commençait une phrase et Igor la finissait, ajoute-t-il, affirmant que ça prenait forme progressivement. Une année 2022 qui aurait dû être synonyme de nouveaux projets pour Igor et Grishka Bogdanov, qui réfléchissaient également à faire une bande dessinée pour les enfants. Un retour à la télévision était prévu pour les frères Bogdanov en plus de leur projet de livre. Les jumeaux les plus célèbres de la télévision s'apprêtaient à faire leur retour à la télévision avec une nouvelle émission. Il y a quelques semaines, Igor et Grishka Bogdanov avaient tourné un pilote de leur émission de vulgarisation scientifique, a ainsi précisé Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, dévoilant des images exclusives de ce tournage. Sous la houlette du groupe Canal+, les jumeaux Bogdanov avaient tourné 3 pilotes de cette émission, produite par eux, qui devaient se concentrer sur la vulgarisation des grandes dates de la découverte scientifique. Lodi Vijay.